Il était très différent de tous les autres, des autres étudiants aussi bien qui étaient à Pérouse. Ça n'avait rien à voir. Les autres étaient encore des enfants. Lui d'abord paraissait être très malheureux de la situation dans son pays. Il me parlait de ces problèmes auxquels je ne pensais pas du tout. Oui, vous avez découvert Voilà. un autre monde. Tout à fait. Et vous étiez intéressé par la peinture à l'époque? Oui, parce que mon père, justement, j'ai pensé à ça cette nuit. Mon père a toujours aimé beaucoup la peinture. Et donc, il m'amenait dans les expos. Enfin, il n'y en avait pas tellement à Alger, on ne peut pas dire qu'on était très gâtés à ce niveau-là, mais enfin bon. Il achetait aussi de la peinture. Il y avait des livres d'art à la maison. Donc voilà, il m'en parlait. Il me parlait beaucoup des peintres qu'il aimait. Et en fait, il était très content. Enfin, que Franta soit peintre, ça lui a plutôt fait plaisir. Ce que je pense de Franta, Franta c'est d'abord un humaniste. Il aime les hommes, il aime... D'ailleurs, il se sert des hommes pour ses œuvres, hein, puisqu'il a reproduit beaucoup sur ses tableaux. C'est un humaniste, c'est bien sûr un artiste. Et puis c'est un vent-soi. Voilà. Pour nous, c'est un vent-soi. Il est né là-bas en Tchécoslovaquie de l'époque. Il a eu beaucoup de mérite pour venir ici. C'est l'amour, évidemment. Et depuis 50 ans pratiquement qu'il est là, il est temps qu'on fasse quelque chose pour lui. Et ça va être fait avance. Et puis Franta, il n'est pas tout seul. Il a une femme remarquable, Jacqueline, qui lui a servi de modèle. Des tableaux qui sont très forts. Et c'est une femme qui l'accompagne dans la vie de manière formidable et qui lui a permis sans doute d'évoluer dans sa peinture et de s'épanouir. Donc je pense que c'est un beau couple. Et c'est des gens qu'on apprécie et qui ont beaucoup d'amis avance. Voilà ce que je peux dire sur Franta dans un premier moment. Notre envie, notre désir, c'est de montrer Franta à la fois l'œuvre et la personne au plus large public, aux François et aux visiteurs extérieurs, et de faire en sorte que cet artiste qui est là depuis plusieurs décennies, qui travaille ici, qui a cette histoire si singulière, qui est un morceau d'histoire de l'Europe, qui a son travail extrêmement personnel, d'une grande densité humaine, comment on peut le rendre accessible et provoquer cette rencontre entre Franta et les habitants, le public, les enfants, tous les publics. Voilà, c'est ça l'idée. Pendant 2 mois, 18 mars, vous intervenez. Ton idée, c'est-à-dire que c'est centré sur cette partie-là. Et je pense que votre œuvre, elle est intéressante parce qu'elle est d'actualité. Elle n'a jamais été probablement de votre d'actualité. Et donc c'est intéressant de faire venir ces enfants dans ce musée, leur faire passer cette grande porte impressionnante pour qu'ils se rendent compte que c'est un endroit dans lequel ils peuvent... Vous aurez cette fois-ci une catégorie de gens qui viennent rarement à des expositions, c'est les membres du cyclo-club de Vence. Ça, je vous assure qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine qui n'ont jamais mis les pieds dans le... qui attendaient ça. Ni un pied ni gros. Mais vous faites du vélo? Oui, bien sûr, avec Dominique. Voilà. Vous aussi? Ils racontent n'importe quoi. Voilà. Moi, je les attends à l'arrivée avec les boissons. Non, avec Franta, je fais du tandem. Lui, il est devant, moi, je suis derrière. Alors, tiens, regarde la dame.
Quand même. Joséphine. Bonjour. Fronta, c'est un sentiment qui prédomine quand je pense à lui, c'est la bonté. C'est quelqu'un de bon et il dégage, quand vous discutez avec lui, il dégage vraiment une bonté. Vous avez vraiment un sentiment de quelqu'un de généreux, d'authentique, de quelqu'un de bien. Et mais c'est pour ça que on a des atomes crochus et qu'on est amis. D'abord, moi je suis Vansois et il fait partie de cette grande et belle série d'artistes qui ont vécu et qui ont créé Avance. Il y a eu Chagall, il y a eu Matisse, il y a eu Armand et puis on a Fronta, ces artistes qui font connaître la ville de Vence et qui créent Avance, attirés par l'ambiance de Vence et la vie vensoise, les Vensois, la lumière de Vence et tout ça me touche. Pour vous parler de Fronta, à part son immense talent, je pense que ce qui le caractérise le plus, c'est sa simplicité. Voilà, sa gentillesse et sa simplicité. Je pense qu'on a tout résumé avec Fronta. Voilà, et c'est mon copain depuis très longtemps. Je sais pas, il y a 30 ans, je le connais, 35 ans. Il vit depuis 50 ans, je crois, ici à Vence. Voilà, c'est un garçon merveilleux, sportif aussi. Hein, tous les dimanches, il fait ses 100 km de vélo. Pourquoi Fronta nous a toujours été. Moi, j'aime beaucoup son œuvre, hein, c'est sûr. Ça, c'est indéniable. Et Fronta, il passe très souvent me voir. On discute beaucoup de choses. Et il a beaucoup de passion, hein, hormis son œuvre. Et notamment l'automobile. Il est passionné par l'automobile. Et voilà. On se voit très souvent. On déjeune, on dîne de temps en temps ensemble. Sa femme est une merveilleuse cuisinière. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit avant, il faut laisser un petit peu. Oui, il faut avoir plus de... Peut-être qu'on va utiliser justement qui est étranger, qui est avec sa femme, qui elle est française, elle est pas chien. Et puis tous les vernissages, ils me regardent. Fronta, c'était mon premier artiste. Le premier artiste avec qui j'ai travaillé il y a 22 ans. Et donc, pour moi, ça a été une révélation de voir son travail, l'atelier. J'étais architecte et je suis devenue galeriste. Grâce à Fronta. Oui. Ah, magnifique. Voilà. Et pour moi, écoutez, c'est tous les jours un enchantement de voir ses œuvres et d'aller à l'atelier et puis de l'accompagner comme je peux. Hein. Voilà. Fronta, je le connais donc depuis plus de 50 ans. Et sa peinture, pour moi, sont des vagues qui sont succédées. Des vagues, et j'ai toujours été soulevé par ces vagues. Sur les 55 années, 54 de relations qui sont établies entre nous, on a eu quelques années de brouille, hein, en additionnant. Mais si j'ai été brouillé avec Fronta, quand j'ai été brouillé avec lui, ça n'a jamais été avec sa peinture. Elle me touche profondément parce que c'est une peinture où il y a ce que j'attends, moi, personnellement, de l'art, c'est la présence, l'incarnation humaine. C'est ça. L'incarnation humaine, non pas en termes de représentation physique, mais en 3 dimensions. C'est aussi, avec la dimension spirituelle en plus, c'est aussi, c'est l'occasion de le dire pour moi, un grand sculpteur. Je pense que quand il a pu se consacrer à la peinture, il a atteint un épanouissement de lui-même qui était absolument nécessaire. Voilà, je crois, ce que je peux dire de Fronta. Si je fais l'impasse sur, je le répète, tous les défauts que je lui trouve par ailleurs. Tu n'es pas là, tu es quand même là. Parce que heureusement que j'ai des tableaux que j'adore et qui sont d'une telle compagnie pour moi. Hein, tu vois,
En fait, finalement, je me demande pourquoi je t'invite à dîner, je n'ai pas besoin. C'est une merveille pour moi, ces tableaux. Voilà. Et puis, Fronta est pour moi, comme vous le savez, et comme je vous l'ai dit, un grand ami. Et j'ai beaucoup d'admiration pour son travail, que je trouve remarquable, et pour l'homme qui est tellement modeste et tellement simple. Et ça n'a pas de prix. Et dans l'amitié, et en plus, il a le talent. Donc ça fait beaucoup de choses. Hein. Voilà. Quand vous voyez Fronta en train de peindre, je l'ai photographié et filmé en train de peindre. Vous voyez vous voyez un boxeur. Il vient, il est là, avec son pinceau, qui est comme dans un gant, comme s'il allait donner des coups, il fonce sur la toile. Paf, 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 il la cogne. Et puis ensuite, il vient s'asseoir, il regarde. Il a mis KO la toile, et il regarde, il écoute du jazz et tout, tranquille, comme si de rien n'était. Non, c'est Fronta en train de peindre, c'est un véritable spectacle. J'ai connu Fronta d'une façon assez particulière puisque j'arrivais d'Afrique noire là, pendant toute une grande partie de ma vie et je suis rentré aussi au club de Vence puisque j'étais ancien cycliste dans ma jeunesse là et c'est là que j'ai rencontré Fronta et appris à découvrir cette personne. Donc le vélo nous a réunis, nous avons fait énormément de sorties ensemble, des sorties de 80 à 100 km tous les dimanches et qui plus est, j'ai découvert que Fronta était un artiste peintre. Étant moi-même très intéressé par la peinture, finalement, nous avons eu des rapports privilégiés. Donc, je venais voir Fronta régulièrement chez lui. Il me montrait tous ses travaux que j'aimais beaucoup. Et ensuite, nous commencions toujours la conversation en parlant de vélo. Et évidemment, Fronta, c'est le vélo et la peinture après. Et Fronta, pour moi, est un grand artiste de renommée mondiale et je suis très content de connaître cette personne qui plus est très modeste, très discrète et qui finalement est reconnue dans le monde entier. À part cela, je connais toute sa famille, finalement, des personnes charmantes et je viens le voir régulièrement, nous partageons énormément de choses ensemble. J'ai également eu la chance d'acheter quelques œuvres de Fronta et je suis très heureux de son succès. Le vélo, c'est une façon de secouer un peu la caisse de temps en temps parce que une activité différente de s'évader un peu, un petit peu poussée de temps en temps, ça fait du bien et c'est vrai que moi j'ai résolu pas mal de problèmes sur le vélo parce qu'on pense différemment. Étant donné qu'il y a un engagement physique, les choses se mettent différemment dans la tête. Je ne sais pas toi, mais moi, sur le vélo, je ne pense qu'à des choses positives. Le négatif est sur la route, on l'écrase. On ne pense qu'à des choses positives. Si c'est pareil pour toi, je suis très heureux. Oui, en grande partie, bien sûr, bien sûr. Mais des fois, on traîne des problèmes qui te restent dans la tête déjà depuis un certain temps et on trouve, parce qu'il y a une espèce d'engagement physique. C'est une thérapie, le sport, c'est une thérapie. Je dirais aussi cette espèce de mobilisation quand tu sors le vélo. Il y a une envie de faire un beau tour ou de sortir avec des amis. C'est une évasion, hein? Une évasion, oui. Et en même temps une liaison différente avec la nature, avec les hommes, avec des copains avec qui tu sors. Parce que le reste du temps, vous êtes seul. C'est vrai que oui, à l'atelier, moi je supporte personne pendant que je travaille. C'est le propre des artistes. Oui. Mais par contre, une fois que je pose les pinceaux, que je m'arrête, j'entends le regard de quelqu'un qui va passer et qui va me dire est-ce que je partage avec toi ce qui est bien, c'est que tu acceptes la critique.
Oui, alors que beaucoup d'artistes refusent catégoriquement finalement que l'on puisse... Ouais. Je crois que c'est pas des artistes. D'abord, il n'y a aucune sûreté. Tu peux jamais prouver que une toile est vraiment de bonne qualité. Ça c'est impossible. C'est pas mathématique. Donc. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai rencontré Franta. Il voulait que j'écrive un texte sur lui. Il m'a demandé, presque rougissant, si je pouvais, si j'étais d'accord pour... Je dis, mais comment ça d'accord, hein? Je suis une jeune critique qui démarre, qui fait ses gammes. Franta est un artiste connu, respecté, qui a déjà exposé aux États-Unis, au musée Guggenheim, à la Villa Arson, au musée Picasso à Antibes. Mais je ne lui fais pas une faveur, hein. C'est lui qui me fait une faveur en me demandant d'écrire sur lui. Et cette délicatesse de cœur, cette disposition si particulière qu'il a, je l'ai toujours retrouvée pendant les 26 ans qui ont suivi. Je crois que ça tient à sa capacité d'empathie très grande, sa capacité de se mettre à la place des autres. Et c'est d'autant plus touchant chez Franta que ça va de pair avec une grande force de caractère. Et je crois que c'est ce que j'aime chez l'homme et ce que je retrouve chez l'artiste. Ce mélange d'énergie, de solidité qu'on trouve dans sa peinture et en même temps cette grande tendresse, cette grande finesse d'émotion, cette délicatesse que l'on trouve dans la ligne, qui est tellement subtile et tellement comme vibrante. Voilà. Sur l'homme Franta, je crois que la dimension première, c'est la profonde humanité, qui est évidemment le fruit d'une longue histoire personnelle, émaillée, beaucoup l'auront souligné, de tragédie, d'un côté évidemment un petit peu aventurier. L'autre dimension, c'est pour moi essentiel de la personne, c'est qu'il a fait, ou il a transformé, il a su faire d'un exil un asile. Et son atelier Vansois constitue sur ce point-là un moment merveilleux puisque ça lui permet une création qui se perpétue jusqu'au 3e millénaire. Je dirais les deux caractéristiques de l'œuvre pour moi de Franta et sûrement à rebours de beaucoup de ce qui a pu être dit, c'est qu'elle est subtile et évanescente. Je crois qu'il y a une très grande émotion qui vient du flou. J'aimerais beaucoup travailler là-dessus sur le point de vue du flou et d'un flou qui permet par opposition, presque par oxymore, de révéler ce qui est, c'est-à-dire la puissance de l'incarnation, la puissance de l'individu et en quelque sorte la puissance de l'être. Rencontrer Franta, c'est une aventure, c'est vivre une aventure et c'est mieux comprendre l'histoire de notre temps et l'histoire de notre Europe, hein, et la manière dont quelqu'un de particulier, de particulièrement sensible a vécu le mur, hein, a vécu ce mur qui était dressé entre nous par la guerre, bien sûr. Et j'ai été très sensible à sa manière de, comment dire, de se saisir de ces pinceaux comme d'une comment dire, comme une clé de liberté, à la fois une clé pour sa propre liberté à lui, mais une clé aussi pour comprendre dans quel tissu de contradiction, de tension, de violence se situaient nos corps. Hein, parce que en fait c'est une peinture très intime, c'est une peinture à la recherche d'une vérité dans notre manière d'habiter nos corps, dans un monde qui nous agresse sans cesse. Et aujourd'hui, montrer la peinture de Franta avant, ça pour moi
aussi une signification, à la fois cette signification intime et profonde, mais comme tu le sais, puisqu'on a travaillé ensemble sur la Méditerranée, pour moi, creuser l'intime, c'est rejoindre l'universel. Et dans le cas de grands artistes comme Franta, c'est non seulement une aventure de l'esprit, mais aussi quelque chose qui nous engage, qui engage nos corps, la fonction de l'art, qui engage tellement de choses que je n'aurais pas de temps en 3 phrases, puisque c'était ça qui m'était demandé de le définir. Mais je crois que quiconque pénétrera dans cette exposition, enfin je l'espère, on va la monter comme ça, devra ressentir ce choc, cette prégnance de la peinture très profondément en nous. Elle résonne en fait, c'est une peinture qui résonne, et elle résonne pour chacun d'entre nous. Voilà. Thank you.